Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire des petits alt. Donc là, on va faire GRT parce qu'on m'a demandé GRT et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, j'ai mon graphique. D'accord, j'ai déjà tracé un petit peu, bien sûr, avant pour vous expliquer grosso modo. Donc, on va aller en weekly. D'accord, pour commencer. Donc, en weekly, déjà, qu'est-ce qu'on voit sur GRT? Ok, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un analyste. J'adore l'analyse technique et je vous partage ma vision, d'accord, sur le marché. Donc GRT, on a quoi? On a une grosse expansion ici. On a un retracement. Et après, une grosse expansion, une deuxième. Donc si on regarde bien ici, on prend notre Fibonacci. On a retracé de combien? On a retracé de, je vais hop, juste l'inverser. Donc là, on a retracé au 70%. Donc on remarque bien ici, regardez. C'est pour ça que j'utilise le ratio 70. Donc ici 61,8, 70, quand il a retracé de 70, donc vous pouvez le rajouter sur votre FIVO, 70%, c'est entre 118,6 et 61,6, c'est un ratio, j'ai vu que le prix des fois, il revient souvent, ok. Et après on est parti chercher un ratio, donc moi par exemple, par rapport à cette impulsion, d'accord, sur mon FIBO, je rajoute des ratios 0,5, 1, 1,5, des ratios de 0,5, parce que je sais que tous les environ 0,5, comme les 50% d'un FIBO, il y a un mouvement de prix ou une réaction du prix. Donc là, par exemple, on est parti par rapport à cette expansion-là, on est parti chercher un ratio, on regarde bien, de 2,5. D'accord? De 2,5 par rapport à cette impulsion. Voilà pour votre information, si vous voulez le paramétrer comme ceci. Si je vous le montre, le paramétrage, ok, on va mettre ça, comme ça va vous aider. Voilà comment je l'ai paramétré. 0, 61,8, 70,6, 50, et après les paramétrages, moins 0,5, moins, parce qu'il y en a qui m'ont demandé sur Twitter. Donc voilà mon paramétrage de 0,5 en 0,5, et je mets juste un moins avant pour l'avoir au-dessus. Ok, c'est parce que si je ne mets pas le moins, et ben il est en dessous. Ok, voilà pour votre information. Si vous voulez paramétrer, vous pouvez faire hop, pause, capture d'écran, et après le paramétrer sur votre TradingView. Voilà pour votre information pour le paramétrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer après. Donc, j'ai cette expansion, cet ATH qui a été effectué. Ensuite, j'ai une baisse. D'accord? Une baisse. Ici, j'ai quoi? J'ai une accélération du prix. Donc, ce mouvement ici, d'accord? Donc, je vais vous le trier parce que je l'ai en mémoire. Le nom exact, ça s'appelle un price delivery. En français, le prix a été délivré, la définition. Le prix a été délivré rapidement. Donc, forcément, quand un prix est délivré rapidement, d'accord, c'est comme si on jette un caillou vers le plafond ou vers le ciel, il retombe vers le sol avec la gravité. Donc plus la verticalité est importante, plus le retour est inévitable. Retenez bien cette phrase. Plus un prix monte verticalement trop vite, ok, il a de fortes probabilités, voire 99%, voire 100% même, hein, je dirais, de revenir vers ce price delivery. D'accord? Donc quand vous voyez une expansion comme ça, on peut l'avoir, cette expansion faite en deux temps, d'accord? Mais dites-vous, quand vous l'avez faite en deux temps, il faut sortir, il faut encaisser. Car après, si vous avez un gros trou comme ça, le prix risque de revenir. D'accord? N'oubliez pas, en trading, vous avez toujours deux chances. Donc si vous voyez par exemple une descente comme ça, vous aurez forcément un retracement et au pire des cas, vous sortez sur le retracement. Vous aurez perdu un petit peu, un petit pourcentage, exemple. Par exemple, si je ne suis pas sorti à la TH, je vois la descente là. Donc là, la descente était pratiquement de x5 en divisé par 5. Et après, au moins, je perds pas x5, mais je perds un peu moins. Donc, je perds 100%. D'accord? Ici, je perds un pourcentage ici. OK, au lieu de sortir par exemple à 3 dollars, eh ben, je vais sortir à 1,34 $. J'ai du moins-value, c'est sûr, mais au moins, j'ai eu ma tendance ici qui s'est confirmée baissière, retournement de situation. J'ai une deuxième chance pour sortir du marché. OK? N'oubliez pas, quand vous êtes dans le marché, vous subissez le marché. L'objectif est de subir le moins possible le marché, de rentrer en position de sortir, moins subir. D'accord? Donc, être un peu stratégique. Donc là, le prix, il a fait quoi? Il est revenu ici, dans la zone. N'oubliez pas, juste une chose, c'est qu'il a checké une partie du price, une grosse partie du price, mais il ne l'a pas checké totalement. OK? Donc on doit être vigilant sur ça. Ici, j'ai quoi? Ici, sur ce niveau-là, ici, d'accord? Ici, j'ai une descente du prix, j'ai une incitation acheteuse. Donc ça, c'est une incitation acheteuse. On appelle ça un inducement. On incite les gens à acheter.
pour continuer à descendre. Ici, pareil, une incitation acheteuse pour une continuité baissière. Donc, n'oubliez pas que l'actif, d'accord, tant qu'il n'a pas cassé ça, bien sûr qu'il est haussier, avec ces deux expansions. Ok, donc il est haussier, mais ça ne veut pas dire qu'il a fini sa baisse. D'accord? Il peut aller chercher une zone technique. Donc, la zone technique, elle est où? La zone technique réelle, eh ben, elle est là, hein. Elle est ici. La vraie zone technique, elle est ici. D'accord? Si je vous trace ici le niveau, le chiffre exact, la zone technique, on va la chercher là. On met ça. Ça, c'est la zone technique des 0,30. Je donne un repère. 0,30. Pourquoi 0,30? Parce que ici, même principe qu'ici, j'ai une expansion. Donc, j'ai une accélération baissière. Là, j'ai un price delivery. Même principe, regardez. Price delivery. Il est moins important que l'autre, mais il y en a un. Donc là, c'est un déséquilibre de marché. Donc le prix, qu'est-ce qu'il va venir? Rééquilibrer le marché. Donc il peut aller pousser jusqu'au 0,30. D'accord? Voire un peu au-delà. Peut-être aller chercher cet inducement. Mais on doit faire très attention, soyez très vigilants. Ok? Si on utilise notre Fibonacci, parce que le prix, il peut s'arrêter ici aussi. Donc il faut être stratégique. Donc si on trace ici notre Fibo par rapport à ce point haut et ce point bas, notre 50%, il est ici, sur les 0,28. Si à partir de ce mouvement-là, je prends ici la dernière, donc l'ATH, alors on va aller à l'ATH. Donc l'idéal, ce serait 1,45, notre équilibrium, mais on n'est pas là. Donc ici, par rapport à ce mouvement-là baissier qui s'est amorcé, notre 50%, il est à 0,30. Donc si on est un peu stratégique, bien sûr, on encaisse ici une partie. Okay, d'arriver au 0,50, il faut encaisser une partie au 0,30. D'accord? Et en plus, on est dans un price delivery. Donc, il faut faire attention ici. D'accord? Si le prix ici peut arriver ici et se retourner, donc il faut faire très attention et être vigilant. Deuxième question, là on est comme BTC sur une zone de combat. Une zone de combat, pourquoi? Parce que là je suis en weekly, vous ne la voyez pas. La zone de combat, elle est ici, sur cette zone. D'accord? Donc je vais vous la montrer. On va aller en daily. Donc la zone de combat, elle est où? Donc on remarque bien ici. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais agrandir ici. Donc là, le prix ici, il a fait un inducement et il est parti avec une accélération baissière. Ok? Donc si on prend notre Fibonacci et on le met ici sur cette impulsion, d'accord? Regardez ici. On a une impulsion, un retracement. Donc impulsion, retracement. Ok? Donc sur ce niveau-là, on est ici. Je prends ici ce point haut et ce point bas. Normalement, le point haut, il est ici. C'est sûr que si on va chercher les 50 de ce point haut ici, ben c'est 0,30. Mais on doit être vigilant que sur ce niveau ici, nous sommes arrivés sur les 78,6 de retracement par rapport à ce mouvement baissier. On a retracé de 70,6. Donc ici, il va falloir voir ce que fait le prix. Le prix, d'accord, ici, il peut végéter un petit peu, nous faire quelque chose, ou faire une réaccumulation, d'accord, si on voit ici réaccumuler pour partir, pour une continuité dans le mouvement haussier. D'accord? Ou il peut s'arrêter complètement ici et ne pas continuer sa hausse et repartir vers le bas. Ok? Donc après, il faut voir. Il a fait une très belle performance déjà, c'est très très bien ce qu'il a fait. Donc si on regarde le pourcentage ici de hausse, on a fait un 237% de hausse. Nous sommes arrivés sur une zone technique. D'accord? Ici, c'est une zone technique potentiellement de retournement, donc il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ici, on a pris cette liquidité-là. Donc, vous la voyez ici. On a pris cet argent ici. C'est une liquidité, on va dire, mineure, hein, pas une liquidité majeure. Je vais l'appeler comme ça. Donc, c'est une liquidité mineure. Donc, il a pris cette liquidité mineure. Donc, hop, il a réagi forcément avec une petite bougie en recul. Donc, on va regarder en H4. Donc, vous avez vu le petit recul ici. Il n'est pas très important. D'accord? Mais on est arrivé sur une zone technique. Donc, si on est technique, on est arrivé sur une zone technique. Une personne qui est vraiment technique et trader, quand il voit une hausse ici, il va encaisser forcément une partie. Soit 50%, soit 40%,
soit 70%. Et il va laisser 30% courir. D'accord? Comme ça, même si le prix revient vers lui, ben, au pire des cas, il sera à zéro. Ou s'il laisse courir, et ben, avec les 30% gardant ou les 40% qu'il a gardé, et ben, il ira chercher le target final. Donc soit ici, soit ici. Pour un ATH tout de suite, moi je vous dis pas tout de suite l'ATH. Okay, il a un potentiel d'aller faire un ATH, bien sûr, parce qu'on a juste une impulsion ici. Donc il a un potentiel d'aller faire un ATH. Si vous êtes holder, vous êtes rentré en bas ici, eh ben, n'hésitez pas à garder vos positions. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, il y a une opportunité d'aller chercher ici vers le haut. Mais si le prix revient vers vous et voire un tout petit peu plus bas, il ne faut pas paniquer. D'accord? Ne pas paniquer, car il a un potentiel de repartir aussi vers le haut. OK? Étape par étape. D'accord? L'objectif idéal, ce serait qu'ici, il valide sans faire de plus bas et aller chercher directement la zone ici des 0,50, comme je vous l'avais dit. OK, 0,30, c'est pour ça qu'il faut encaisser partiellement. Si on va chercher, par exemple, comme je vous ai dit, la zone ici des 50%, on est à 1,46 $. Vous voulez avoir une analyse, elle est là. OK, donc là, je vous ai décortiqué au maximum GRT. Je ne peux pas dire mieux que ça, plus que ça. On est comme BTC ici sur une zone de combat. D'accord, cette zone de combat ici. On sait juste, on a une belle information, c'est qu'ici, on a un price delivery. Donc, on a un price delivery ici qui est pas loin du prix. Par expérience, on va aller le chercher. D'accord? On a de fortes probabilités d'aller le chercher. OK? Donc, soyez observateur sur ce niveau-là. OK? Et n'hésitez pas à prendre un peu de profit, pas forcément tout, mais un peu de profit si vous avez une expansion qui va directement fortement vers cette zone-là. Car après, vous aurez forcément un retracement derrière. OK, voilà pour GRT. Je vous ai expliqué au maximum ce que je peux vous dire. D'accord? Sur ce, bonne journée à vous tous. J'espère que cette vidéo vous éclaircira sur le mouvement du prix. Si on regarde bien, je vais vous montrer ici, tac, je voulais montrer ça. Donc là, par exemple, ici, on a fait un retracement ici par rapport à ce point bas ici. Donc là, hop, ce point bas et ce point haut. Ok, on a le point haut ici. On a ici la première impulsion baissière qui est là, regardez. Donc cette première impulsion baissière, si j'arrive à le choper. Voilà, nickel. Donc on remarque bien ici qu'on a fait ici un ratio de 0,5. Regardez ici, ratio de 0,5. Donc le prix, quand il a fait cette impulsion et ce retracement, il est venu dans le ratio 0,5. Donc c'est comme ça qu'il faudra utiliser votre Fibonacci. Si on prend la première impulsion ici, voilà, le ratio 0,5, il est là. Vous remarquez bien ici que le prix, quand il est arrivé ici, il s'est arrêté ici, d'accord, avant de casser. D'accord, il est resté ici, vous regardez bien, de mai 2021 jusqu'à janvier 2022. Donc sur le ratio des 0,5. C'est pour ça que je l'ai dit, quand un ratio de 0,5 est effectué par rapport à une impulsion, il faut faire attention, soit prendre des profits, soit prendre des profits partiels, soit faire cette vigilance si vous êtes acheteur, si vous voyez que le prix revient ici et végète ici. Donc on doit faire attention et que vous n'avez pas une intention tout de suite de repartir en haut. D'accord? Il faut faire très attention, ça veut dire que le prix risque de continuer à baisser. Ok, c'est des petits repères, des petits outils que vous pouvez utiliser dans votre trading, dans votre prise de position ou dans votre décision. Si on prend par exemple ici cette impulsion baissière, regardez cette petite impulsion baissière. Ok, donc on prend ça, cette impulsion ici baissière. Notre ratio 0,5, il est ici. Donc si je le prolonge ici pour vous regarder un peu mieux, mon ratio 0,5, regardez le prix, quand il a fait cette impulsion, d'accord, il a continué sa baisse jusqu'au ratio 0,5. Ok, donc c'est pour ça que c'est pour moi, quand je vois une impulsion comme ça, je mets mon Fibo, je mets mon 0,5, au pire je prends un rectangle, je le trace comme ça, et je me dis, le prix risque de venir ici. Donc je reste vigilant. Je me dis pas c'est hausse tout de suite to the moon. Non, parce que j'ai une impulsion forte baissière. Donc forcément, il peut forcément revenir dans le ratio 0,5 minimum. Après, il peut aller plus loin, mais 0,5 minimum. Ça dépend après la force. Si on prend, on va prendre un autre exemple. Ici, cette impulsion. Impulsion baissière. Je vous ai dit, on peut faire tout ce qu'on veut. Impulsion baissière. Vous la voyez, cette impulsion baissière? Donc, on va la mettre ici. Cette première impulsion baissière, gentil. Ratio 0,5. Le prix, il a fait quoi? Il s'est arrêté ici. Il a végété et après, boum, il a continué à descendre. OK? Mais il vous a donné une information.
Si on prend tout le ratio ici, la dernière impulsion, celle-ci, donc on va prendre cette impulsion baissière, regardez la dernière ici, la petite impulsion baissière, la première ici, parce que je suis en logarithmique. Donc là, regardez, ratio 0,5, et là, le prix s'est arrêté où? Au ratio 1. Au ratio 1, le prix s'est retourné. C'est pour ça que je vous dis, c'est des ratios mathématiques, c'est des algorithmes, n'oubliez pas. En face de vous, vous avez des algorithmes, donc c'est des ratios mathématiques. C'est pour ça que je ne me fie pas à aucun indicateur à part mon Fibonacci. Mon Fibonacci, pour moi, est un outil mathématique, ok, et je me fie qu'à ça, l'outil mathématique et les bougies japonaises. Apprendre à lire les bougies japonaises, comprendre la bougie, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle s'est arrêtée ici, c'est ça le plus important. Pourquoi elle a fait cette extension? N'oubliez pas ici, regardez, on a une belle extension, donc derrière, forcément, ici, on va y revenir. D'accord? On va retracer dans ce mouvement-là. Pas tout forcément tout de suite, mais on va revenir retracer car on a une impulsion. Quand il y a une impulsion, il y a un retracement. Ok, voilà, bisous à tous, force à vous tous la famille. J'espère que cette vidéo vous aidera énormément. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, des ce que vous voulez. Ok, si vous voulez soutenir la chaîne, me donner de la force pour que je puisse faire des vidéos de qualité, n'hésitez pas, d'accord? M'encouragez-moi. Ok, je sais que j'en fais pas énormément, je suis pas là tous les jours, mais j'essaie de le faire. Quand je fais une vidéo, j'essaie de vous faire une vidéo de qualité le plus possible. Ok, bisous à tous, force à vous tous la famille et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.